On est chez Comic Hunter. Marc, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. On vient découvrir cet endroit-là. Moi, je ne connaissais pas avant. Puis, c'est un entrepôt gigantesque de BD. C'est une grande place, en tout cas. C'est une grande place avec beaucoup de comics et beaucoup de plaisir. Ça, c'est sûr, c'est la passion de plein de monde mis ensemble. Fait que là, aujourd'hui, on va faire un petit tour, justement, de ta boutique. Puis, on va voir les différentes sections que tu as. Nous autres, on vient de faire le tour. C'est quand même assez énorme. Fait que, soyez patients. Il y a vraiment beaucoup de stock à avoir. Puis, on va commencer avec le nouveau stock. Mais l'idée de base, c'est ce qu'on fait là, c'est qu'on fait la même chose que quand on reçoit un nouveau client. Quand on reçoit un nouveau client, on dit hey, c'est ta première fois ici? Oui, ok, viens-t'en. On prend 2 minutes de ta vie, puis on te fait faire le tour. En te faisant faire le tour, on te montre un peu tout ce qu'on a partout, puis ça t'aide à t'orienter, puis après ça, ça te met plus à l'aise à poser des questions. Fait qu'on part ici. Fait que nous autres, on met des nouveaux comics. Ce qui sort dans la semaine, t'as tout le display. Tu dis, bah, il vient de sortir ça, il vient de sortir ça. Puis déjà, quand ça sort, nous autres, on a lu quelques-uns parce qu'on les a reçus hier soir. Fait qu'on est ouais, déjà c'est ça, t'es lis. Tu m'as dit que t'es lis pas mal. On est lit pas mal. Puis l'équipe, le fun, c'est qu'on est une équipe ici, puis on lit pas les mêmes affaires. On en lit des pareils, mais on lit pas les mêmes affaires. Fait qu'avec ça, nos goûts, on touche un peu à tout. Tout le monde se retrouve. Là. Tout le monde se retrouve, c'est ça. Là, nous autres, ce qu'on fait, on fait aussi, de ce côté-ci, on fait Last Week Release. Des magasins de comics, le monde n'a pas toujours le temps d'y aller. Puis souvent, ils vont skipper une semaine. Puis là, ils vont arriver, là, puis ils vont regarder le gros display où c'est qu'il y a plein de comics, puis qu'est-ce qui est sorti la semaine passée, qu'est-ce que j'ai manqué. Fait que là, tout ce qui est passé la semaine passée, on te donne une deuxième chance. Donc, tu le vois. T'es jamais en retard, t'as toujours la deuxième semaine qui est là. T'as une deuxième semaine. Puis de toute façon, si tu voulais quelque chose de particulier, tu l'as commandé, puis on te l'a mis de côté. Ça, on a la plus grosse réserve, tu peux imaginer, on a, je pense, 55 caisses de comics réservés pour le monde qui vont venir chercher. Fait que, on a pas mal. Il y a du stock, Si vous regardez de l'autre côté, on a des trade paperbacks, les versions reliées. Ceux qui connaissent pas ça, c'est quand ils sortent un petit comic, souvent ils vont sortir après ça 5-6 comics reliés ensemble, réimprimés ensemble, qui vont coûter souvent moins cher que d'acheter les originaux. Fait que là, on a plein de choix, mais nous autres, on en a beaucoup, fait qu'on en offre beaucoup à 40%. Pour ce qui veut dire, tu sauves la taxe, tu sauves 15%, tu sauves 40% sur le prix, puis en plus, c'est sur le prix US, fait que tu sauves le 28%, parce que les taxes augmentent. Fait qu'on continue. On peut aller regarder de l'autre côté en arrière de vous. On va vous mettre, juste ici, on va vous mettre les affaires des 2-3 derniers mois. Pas de la dernière année, juste 2-3 mois. Puis comme ça, après ça, vous allez voir, on a une autre place en arrière pour ranger le reste. Ouais, ça c'est vraiment ce qui est sorti dans les 3 derniers mois, mais les comics, c'est pas tous les comics. Non, c'est pas tous les comics, c'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui reste. Tout ce qui nous reste. Parce qu'on essaie d'être un peu strict sur ce qu'on commande, parce que comme on rachète tout ce que le monde veut plus à leur maison, quelqu'un arrive ça, je l'achète, ça je l'achète, ben on en rachète beaucoup après. Fait que on commande ce que le monde a besoin, un peu ce qui est populaire, puis ça c'est ce qui reste depuis 3 mois. C'est une bonne section. C'est quand même une section pas pire, OK? Fait que, de ce côté-ci, un paquet de trade encore, puis il y a ceux qu'on fait au prix US, plus le taux de change, avec pas de taxes, parce que nous, ça ne tente pas de charger des taxes, fait qu'on vous donne un 15% de rabais. Fait qu'on fait ça. Ça c'est tout nouveau, puis la majorité de ce qui est là, on l'a lu. Qu'on peut en parler. Oui. Puis on vend pas des punchs. Faut pas, les spoilers qu'on dit, là. Ben, faut faire attention. On a un employé qui a de la misère, mais on fait attention. On a une autre section ici. Dans la section ici, il y a un peu de figurines, des Batmobiles, mais il y a surtout des comics plus chers, là, dans le genre... Quelqu'un qui veut payer pas cher va acheter un Walking Dead à 30$ puis voir le reprint. Quelqu'un qui dit moi je veux le vrai là, celui là, le premier qu'ils ont fait, mais il va coûter 2000$. Mais on peut le faire à 1999. On n'a pas peur de faire des deals. Là que t'as même un Batman. On peut avoir des vieilles choses comme ça, des Batman des années 50. On peut avoir des affaires qui sont plus à la mode, comme quand une nouvelle série va sortir. Je veux que t'as le Batman Harley Quinn. Il va sortir une série d'Alias, il va sortir une série de Lucifer, fait qu'on va avoir le comic qui va aller avec.
Fait on peut, n'importe quoi qui te vient à l'idée, on peut le trouver. On travaille là-dessus. On continue. De ce côté-ci. Ici, on a une section où, généralement, à part quelques petites affaires, c'est le francophone. Ce qui veut dire les traductions de comics en français, un peu de franco-belge, mais aussi toute une section en arrière de nous ici, qui est en québécois. C'est vraiment des artistes québécois. C'est de l'eau bas. Tu sais, les artistes québécois, il peut y en avoir des récents, des gens qui ont fait quelque chose à peine il y a quelques années, des gars qui travaillent encore dans le domaine. On connaît Fearless. Que vous connaissez en plus, ouais. bon, tu vois. Et il y a aussi, on va avoir des magazines Crow, on va avoir... et on peut avoir du comique adulte, on a des livres de référence super fun de Jean-Dominique Leduc, tu sais, qui travaille aussi de magazine comique à ses temps perdus. Fait que on va essayer de toucher au goût de tout le monde ici. Fait que ça, c'est notre section pour ceux qui cherchent le québécois. Je vois que t'as quand même un paquet de figurines, tu m'en as pas parlé tantôt, mais c'est vraiment quand même impressionnant. Ben, je pense qu'on commence à développer ce domaine-là, mais on n'est pas fort encore. OK. Pour nous, on est tout petit dans le domaine de la figurine. C'est vraiment le comic book. On va chercher presque 1,5 million de comics. Figurines, on a peut-être une centaine à tout casser. Mais c'est quand même... On parle pas de la figurine qu'on va retrouver non plus chez Toys R Us. C'est la figurine de collectionneur. Là. Ben non, pour être précis, nous autres, on n'est pas dans la figurine, on serait plus dans le statut. Ouais, c'est ça. Si tu regardes, là, c'est des modèles qui bougent pas, qui sont installés, qui ont pris la pause, puis la belle pause est prise, donc c'est ça nos statuts. Ouais. Ça coûte plus cher, mais c'est plus ce choix-là qu'on a fait. C'est tellement plus beau dans une bibliothèque. Ça tient debout en plus. Puis juste prends une shot des X-Men. Ils sont juste trop géniaux. Je sais pas si sont à combien, mais... C'est une cinquantaine de piastres chaque. Cinquantaine de piastres chaque. Ouais. Ce serait un beau cadeau, chérie. Je suis accroupie avec la J'essaie qu'on me voit pas l'entrechambre. Tu avais le bon angle là, pour le miroir. On continue ici. De toute façon, j'ai un speedo au montage qui est pas à voir. Bon, compris l'idée. Fait qu'on continue ici. On a plusieurs pièces. On a des pièces. On va commencer par celle-là ici. On a le Dollar Room. le Dollarama. Le Dollarama, ouais, c'est notre Dollarama, nous autres. Nous autres, ici, le Dollar Room, c'est à peu près 65 000 comics. 65 000 comics qui sont... On en rentre une boîte, une petite boîte comme ça, à tous les jours. Une boîte d'à peu près à 200 comics. Mais des fois, on en rentre 800 dans une journée. Mais on les fait rentrer, sortir, ça bouge beaucoup. Parce que si vous regardez les choix, si vous regardez les devantures, ça va vous donner une idée. Ils sont super beaux, sont en belles conditions généralement. C'est une pièce chaque. Une pièce, une pièce, une pièce. Une pièce de comique, là. Vous venez dans la pièce, tout est une pièce. Tout. Mais en ordre. Pas juste pêle-mêle, pas juste de la junk, pas de la mauvaise condition, en ordre. Puis, si on en a trop, ben quand on en a trop, ils sont plus une pièce. Ils sont gratuits. Le principe de gratuit, c'est qu'on se dit, on a plein de comics en trop, on dit, trouvez-moi un organisme qui a le goût d'aider, qui a le goût de faire découper des enfants, qui a le goût de faire lire des personnes âgées, qui a le goût d'apprendre l'anglais, puis on va leur donner une caisse. Tu sais, on dit, ah, ils vont avoir du fun, on va leur donner une caisse de comics, puis ça va ressembler à des comics comme ça. Ça peut être des beaux comics avec des beaux covers, ça peut être des plus anciens, des numéros 1. On va leur donner des caisses. Il y a du stock en masse. Oui, on a pas mal, on a pas mal. Ensuite... J'ai même vu du Steel tantôt. Steel. Oui, le plein. Shaquille. Puis en français ou en anglais aussi. Ouais. Fait que, on continue, on a d'autres pièces. On a aussi des pièces cachées que vous voyez pas, où on a du stock. Sort, on l'a vu. Ça serait peut-être mieux fermé. Ah, je sais pas, c'est un micro, il est pas pire. Fait qu'ici, on arrive dans cette pièce-là. Dans cette pièce-ci, si vous regardez un peu tout le tour, on a une section pas québécois, mais de comics DC. C'est quelques, je sais pas, 10, 20, 30, 40, une centaine de caisses de DC. La même chose chez Marvel. On a une section un petit peu plus grande des autres compagnies, Image, puis toutes les compagnies que vous pouvez imaginer, là. Et tout est classé, numéroté, pricé, prête. Fait qu'ici, c'est une pièce à 300 000 comics. 300 000 comics, tout organisé. Puis, même pour vous aider, on va marquer, si vous regardez ce côté ici, on va marquer des fois sur le comic, c'était la première apparition de lui, c'est le premier dessin que fait cette personne-là, ça va être le mariage d'un tel. Fait que bien de l'information qui fait comme « Ah, j'ai goût de lire ça » pour cette raison-là.
Les événements importants. Là. Les événements importants qui peuvent attirer le monde, faire ah ça me tente là, j'aurais jamais entendu parler de ça, fait que on leur sort les événements. Puis en arrière, chose que j'adore, puis je veux juste mentionner, toutes les BD qui sont dans ces boîtes là, ça c'est vraiment cool. C'est toutes des BD qui sont des séries. Ça veut dire si jamais vous avez le goût de lire une série, peut-être pas de Griffer là, parce que Griffer c'est Ah non, c'est aussi. ouais, c'est ça. Mais mettons Grendel, ben il y a la série au complet. Pour 15 Ouais, pour 15 $ là, je veux dire. numéros de Grendel qui valaient assez cher un certain temps. Ça s'est calmé. Nous, on les 15 $, t'as les 12 numéros en belles conditions, là. C'est pas parce qu'ils sont pas beaux. Si tu regardes, c'est des Near Mint, c'est des VF Near Mint, c'est des belles conditions. Fait que pour 15 $. Mais tu peux aussi décider d'avoir, il y en a 2000. Fait que tu peux aussi choisir de prendre des lots complets, comme toute la série de Web of Spider-Man. Ou une longue run de Superman. Wow. Fait que tu sais, si tu veux, on les fait sur mesure. Tu peux dire, genre, puis tu capable de me bâtir tel set. On s'entend sur un prix, puis on s'organise. Fait que les sets, on a 2000 keks, là. Puis on en rajoute, ça c'est ce qu'on a rajouté juste dans les derniers jours, on en rajoute à peu près 30 à 40 par semaine. Wow. Okay? Fait que ça, c'est vraiment le fun quand tu cherches justement une série de BD, puis tu dis, ah, ce serait le fun de lire ça, mais ils ont juste le numéro 1, puis okay. Ici, ils ont toutes. Ou près. On a beaucoup. Ils ont peut-être pas toutes, ils ont. Si on l'a pas, on va le chercher. Notre nom, c'est Comic Hunter. On va fouiller partout. On va aller à San Diego, à Chicago, New York, où on va envoyer du monde qui vont y aller puis qui vont nous ramener des affaires. Là. Cette semaine, quelqu'un est venu de Chicago nous a ramené des affaires qui nous manquaient. Au temps des fêtes, on est allé à 2 conventions en Floride, plus 10 magasins, qu'on a fouillé toute leur liste avec ce qu'on cherchait nous autres. T'sais? Mais ça, c'est pas tout. On a ici, en plus, des sections comme ça, ici. Une section comme ça, tu vas avoir des Fantastic Four dans des langues italiennes, tu vas l'avoir en allemand, tu vas l'avoir en laotien. C'est quoi Fantastic Four en allemand? Fait qu'en allemand, ça serait Die Fantastischen Wir. Fantastischen Wir. J'ai peut-être pas l'accent exact. Ça va aller. Mais on va avoir des caisses et des caisses de comics. On a beaucoup en portugais, on a bien des langues différentes. Fait qu'on a ça, mais si vous venez de l'autre bord, vous voulez faire un petit tour de l'autre bord? Quand vous arrivez de l'autre bord, vous avez des comics de... Quelle année? 60, 70, tu m'as dit tantôt? 60, 70. Ce qui veut dire que tu vas avoir, encore une fois, la première apparition de certains personnages, mais tu vas avoir aussi des comics là, d'un peu toutes les époques dans ces 20 années, de 1960 à 1979. Tu vas avoir de tous les genres qu'il y a eu à cette époque-là, que ce soit, ils ont eu la mode de la guerre, ils ont eu la romance, ils ont eu l'horreur, mais t'en as toutes, c'est des dizaines et des dizaines de guerres. Le bon vieux Golden Age du super-héros, si on pourrait dire. Non, pas du tout. Le Silver Age puis le Bronze Age. Okay. Ça va être, le Golden Age va être dans les autres caisses de l'autre côté, on en a aussi. Puis il y a du Atomic Age. C'est que c'est un peu compliqué. 40, 50, je pense. C'est, le Golden Age, ce serait les années 40. L'Atomic Age, ce serait les années 50. Les années 60, c'est le Silver Age. 70, le Bronze Age. Je simplifie. Ça se coupe pas là, mais pour simplifier, ça ressemblerait à peu près ça devient compliqué à m'amener. Oui, pas mal. Puis il y a une section pour les 18 ans et plus. On va montrer ça vite. On va cacher ça. On a une grosse section en arrière de plein de comics de pornographiques, mais aussi intéressant, érotique et pornographique. Tu as les deux. Tu as vraiment le hardcore de ce que le monde cherche, mais tu as aussi des belles histoires, comme par exemple récemment vient de sortir Sunstone. C'est super beau, c'est doux, c'est bien fait. Il n'y a presque pas de scène de nu. C'est juste bien pensé. Puis vous lirez ça, vous allez adorer. Tant qu'à lire 50 Shades of Grey. C'est ça. 10 fois au-dessus de ça. Mais c'est encore le même thème. Oui, ben c'est toujours un peu le même thème. Que 50 Shades. C'est dominant, dominé, tout ça, mais c'est beau. C'est super beau. Puis, il y a un petit coin que je veux montrer aussi. C'est ton petit coin qui est ici. C'est quand même intéressant. Je sais que c'est pas la grosse affaire, mais c'est quand même le fun. On a un petit coin, c'est que nous ici, on va fermer ça. On permet aux gens de venir manger avec nous. On permet aux gens de venir
s'installer, lire, faire leurs devoirs. Ça veut dire que s'il y a un couple, il y en a une, elle s'installe, elle monte la petite table, elle s'installe, puis elle fait ses devoirs pendant que son chum fouille. Ça peut être... les deux enfants sont ici, puis ils mangent pendant que la mère, elle fouille, puis elle cherche sa collection de comics. On essaie de penser que ce soit intéressant. On donne par exemple un comic gratuit à tous les enfants quand ils viennent. Si les parents, tout ce qu'on leur demande, c'est acheter une pièce au moins. Juste pour le fun. Tu sais, une petite pièce, puis on donne un comic gratuit, mais un comic qu'ils vont choisir. Un comic qu'ils vont dire, ah, qu'est-ce que je veux prendre? Je prends un Superman ou un Batman. Ils vont choisir eux-mêmes parmi 65 000 comics. Fait que tu sais, les papas, les mamans, puis le monde qui ont le goût de venir acheter des comics, ils peuvent venir ici avec leurs enfants, puis un peu donner le goût aux enfants de lire des comics. Là. Ça, c'est vraiment le fun. Là. On n'a pas beaucoup. La proportion d'enfants est faible. C'est beaucoup des adultes parce que ça prend pas mal d'argent pour acheter des comics. Tu sais, c'est 3 piastres, c'est 4 piastres, c'est 5 piastres. Mais avec nos pièces à $1, ben, ça leur permet d'essayer de se dire, hey, moi je peux goûter, je peux prendre ce que je veux, une pièce, mon père va me le donner. 3-4 pour le prix d'une, c'est merveilleux pour ça. Puis il peut goûter à des affaires. Fait que oui, effectivement, ça crée des nouveaux enfants qui embarquent dans le business. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que c'est un peu pour tout le monde, Comic Hunter, vraiment pour tout le monde, on pourrait dire? C'est pour tout le monde parce qu'on va aller toucher au goût des... Parce qu'on est comics des années 40, fait qu'on va aller toucher au goût des gens qui ça fait longtemps qu'ils collectionnent des comics, mais on va aller chercher aussi des gens qui sont même pas dans le monde du comic puis qui veulent juste goûter parce qu'on a un système de location. Tu peux juste le louer puis repartir avec. Puis tu le loues, tu payes ton montant, puis quand tu reviens, tu te fais rembourser presque tout. Fait que... mais faut que tu te dises quand tu le loues. Fait que Comic Hunter, as-tu d'autres choses à nous montrer? Il y a plein d'affaires cachées qu'on peut se garder pour les prochaines fois. On peut montrer plein d'autres affaires parce qu'on a plein d'autres portes avec plein d'autres stocks. Ce qu'on peut vous montrer, c'est comment on fonctionne. On a un fonctionnement fou parce qu'ils rendent des centaines de boîtes par année. Fait qu'on peut parler de plein d'autres affaires. Mais pour une première fois, je pense que c'est pas pire. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Allez voir ça, Comic Hunter. Tu te situes exactement où? Au 9675 Papineau. C'est juste un peu à côté du McDonald's, Pointe-Sauvé. Oui. C'est vrai, c'est à côté. C'est juste à côté, facile. Puis on va mettre lien Facebook, ton site web. ComicHunter.com, c'est pas vraiment compliqué, là. Tout ça, ça va être dans la description de toute façon. Allez voir ça. Marc, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se parle la prochaine fois. OK, on se reparle. Bye! Sur l'eau.